Bonjour à tous, bienvenue sur Sénégal Direct, votre rendez-vous d'actualité. Aujourd'hui, on développe en détail le résumé de la semaine du 18 au 23 janvier 2026. Avant d'aller plus loin, soutenez la chaîne en vous abonnant et en partageant au maximum. Au Sénégal, l'euphorie totale avec le sacre historique des Lions à la CAN Maroc 2025, un jour férié national et des appels à la modernisation judiciaire. À l'international, le sommet de Davos bat son plein avec Trump qui relance l'affaire Groenland, provoquant des tensions explosives entre l'UE et les États-Unis. Allons-y pour les détails en commençant par l'actualité nationale dominée par la joie collective autour de la CAN. Dimanche 18 janvier 2026, finale épique de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à Rabat contre le Maroc, pays hôte. Un match disputé qui a tenu en haleine toute l'Afrique et le monde entier. Le temps réglementaire s'achève sans but mais avec des décisions arbitrales intenses. Un potentiel but pour le Sénégal refusé et un penalty sifflé pour le Maroc en toute fin de rencontre, menant à un chaos absolu. Envahissement de terrain par des supporters frustrés, interruption de plus de 20 minutes, affrontement avec la sécurité et jet de projectiles. Malgré ces tumultes, les Lions ont montré une résilience incroyable. En prolongation, Pape Gueye inscrit un but sublime à la 94e minute, une frappe lointaine qui offre le deuxième titre continental pour le Sénégal après 2021. Le président Bassirou Diomaye Faye a réagi immédiatement en déclarant la journée du lundi 19 janvier 2026 une journée chômée et payée nationale permettant à des millions de Sénégalais de célébrer librement. La joie, elle est indescriptible. Nous sommes passés par toutes les émotions. L'équipe a montré une pugnacité extraordinaire. Je disais hier à l'avant-match au président de la fédération et à l'entraîneur que du début du tournoi jusqu'à la fin, nous avons vu des hommes de devoir sur le terrain. D'abord, je crois que face à cette liesse populaire-là, il faut convenir que la journée de demain est une journée chômée et payée pour que tout le monde puisse fêter jusque tard dans la nuit en priant que Dieu réserve à tous, préserve tout le monde de tout le mal et que les gens puissent fêter jusqu'au bout de la nuit et évidemment rentrer se coucher. Le retour des héros le 20 janvier transforme Dakar en fête géante. Défilé massif dans les avenues, foule en délire scandant Lion champion. Mais face aux accusations de partialité arbitrale du côté marocain, certains médias parlent même de corruption. El Hadj Diouf appelle au calme et au fair play. Et pour apaiser les tensions bilatérales, le Premier ministre Ousmane Sonko s'entretient avec son homologue marocain Aziz Akanouche le 22 janvier 2026, réaffirmant les liens fraternels et explorant une coopération renforcée en sport, économie et diplomatie. Au-delà du trophée, cette victoire booste l'unité nationale, inspire la jeunesse et pourrait attirer des investissements pour les JO Dakar 2026. Passons à la justice. Le jeudi 22 janvier 2026, rentrée solennelle des cours et tribunaux au palais de la justice de Dakar, présidé par le président Bassirou Diomaye Faye. Thème, le juge face aux défis numériques. Dans son discours, il plaide pour une refondation profonde, dématérialisation des procédures, archivage, sécurité des dossiers et traçabilité via les outils numériques pour combattre la lenteur et les erreurs qui minent la confiance des citoyens. Que le thème de cette rentrée solennelle, le juge face aux défis du numérique, a été retenu. Il met en lumière l'un des défis majeurs du XXIe siècle, caractérisé par l'essor fulgurant des technologies de l'information et de la communication, désormais amplifié par l'irruption de l'intelligence artificielle. Cette révolution technologique transforme profondément nos institutions, nos méthodes de travail, nos cultures professionnelles et nos rapports sociaux. Le juge, en tant qu'acteur central de la justice, ne saurait s'en abstraire. Il s'agit en définitive de bâtir une justice moderne, robuste et proactive, capable de contenir, d'anticiper et de juguler les risques inhérents aux technologies de l'information et de la communication. Le président Diomaye Faye a insisté sur l'indépendance judiciaire comme socle démocratique avec des investissements en formation et en intelligence artificielle. Des avocats de bureau saluent cette vision, mais alertent sur les risques cyber et les inégalités rurales.
Économie. Lors du Conseil des ministres du 21 janvier 2026, Ousmane Sonko réaffirme le refus de restructurer la dette face au FMI. Un choix de souveraineté pour un redressement interne. Déjà 960 milliards de francs CFA d'économies dégagées pour 2026, année de l'emploi jeune et l'économie sociale. Réception de la nouvelle chef FMI pour un programme coopératif sans concession. Des mesures d'amélioration pour le pouvoir d'achat se poursuivent, mais vigilance sur l'inflation post-Coupe d'Afrique des Nations. À l'international, focus sur le sommet de Davos 2026 du 19 au 23 janvier en Suisse. Thème et Spirit of Dialogue avec un record de participants, près de 65 chefs d'État et 800 PDG. Débat intense sur l'intelligence artificielle, boostant la productivité. Elon Musk prédit une explosion des robots d'ici 2030, augmentant la croissance de 20 à 30%. Aussi au menu, transition climatique avec fonds vert pour les pays émergents et géopolitique. Donald Trump livre un discours musclé sur la prospérité US transatlantique, critiquant les faiblesses européennes. Des interventions clés de Zelensky sur l'aide militaire, Milei sur la libéralisation. Mais les critiques fusent sur ce club d'élite ignorant crise populaire. Le choc ici est que Donald Trump relance son obsession pour le Groenland, territoire autonome danois. À Davos, il annonce un cadre d'accord OTAN pour un accès total permanent États-Unis. Des bases militaires pour contrer la Russie et la Chine en Arctique, riche en minerais rares et routes maritimes dues au réchauffement. Pour rappel, en 2019, il voulait acheter le Groenland, menace des tarifs 10 à 25% sur 8 pays européens dont le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Finlande, si ces pays refusent. Face au tollé, recul sur force et tarifs immédiats, mais des négociations persistent. Le premier ministre groenlandais, souveraineté, ligne rouge, Danemark, pas de cession, implication, militarisation arctique, sécurisation minérale, pour batteries, intelligence artificielle et enjeux climatiques. Cela déclenche une tension diplomatique majeure entre l'Union européenne et les États-Unis. Le Parlement européen suspend le trade deal États-Unis et l'Union européenne et active l'instrument anti-correction pour countermeasures. Von der Leyen, unie avec Danemark ou Groenland, dialogue ouvert mais fermeté contre correction. Des risques de rupture OTAN, impact économique massif, milliards en échange et possible guerre froide commerciale. Avec les élections de l'Union européenne, appel à l'autonomie stratégique européenne en défense et en énergie. On s'arrête ici pour cette semaine. Fierté immense avec nos champions à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et une justice en mutation contrastée par les tensions mondiales à Davos, Groenland, l'Union européenne et les États-Unis. Qu'en pensez-vous? La victoire des Lions du Sénégal, moment inoubliable. Scannez le QR code Wave pour soutenir la chaîne. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus d'actu. Et nous, on vous dit à bientôt sur Sénégal Direct. Politique, économie, sport, actu international. Ici, l'info tombe avant tout le monde. Sénégal Direct, c'est l'info vérifiée en temps réel. Des analyses sans langue de bois, les directs depuis tous les coins du Sénégal et surtout, pas de détails. La seule chaîne qui dit vous relate les faits, Sénégal Direct, ma seule source d'info, première chaîne d'info indépendante du Sénégal. Plusieurs auditeurs nous font déjà confiance. Et vous? Sénégal Direct, l'info sans filtre.